À quelques semaines des élections, nous avons rencontré Diane Le Boutillier, députée sortante, pour discuter de sa campagne, de ses priorités pour la région et des enjeux clés de cette élection. Elle nous explique pourquoi elle souhaite obtenir un nouveau mandat et ce qu'elle compte apporter à sa communauté. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vouloir vous relancer dans un nouveau mandat? Ben, vraiment, là, la décision a été prise, puis j'y ai pensé. Puis parce qu'on sait que le comté, c'est considérablement en termes de superficie à couvrir. Le comté s'est agrandi. On a maintenant la Matanie et la MRC d'Avignon. Mais pour moi, là, dans toute ma réflexion, c'était important de revenir, puis justement pour représenter les citoyens. Parce que j'aime ma région. Moi, c'est la première des choses. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je rencontrais sur le territoire qui me disaient, Diane, tu dois te représenter. Reviens là, puis il faut que tu restes avec nous autres. On est en confiance avec toi. Puis avec tout ce qui se passait avec les États-Unis aussi, parce que j'ai remarqué, puis on le voit, les gens sont anxieux, les gens sont nerveux de ce qui se passe avec nos voisins, les États-Unis. Les gens me parlent, est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce qu'on va perdre nos chèques de pension de vieillesse? Est-ce qu'on va être annexé comme territoire? Ça fait que tout ça a fait en sorte que j'ai dit, bon, ben écoutez, oui, je vais me représenter et je vais faire cette campagne électorale. D'accord. Alors déjà, j'ai vu passer justement, j'ai mis de côté quelques articles de journaux. Là, vous avez décidé de faire une campagne sans pancarte déjà. C'était votre premier souhait. Expliqueriez-vous ça pour nous résumer un peu votre démarche? Ben, moi, là, je dois vous dire que même à la campagne de 2021, je rêvais déjà de faire une campagne sans pancarte. Parce que j'avais vu, il y a plusieurs années passées, l'ancienne mairesse Boucher à Québec, qui est décédée maintenant, qui avait vraiment innové à ce niveau-là, de faire une campagne sans pancarte, puis elle avait gagné ses élections. Puis comme le comté était immense, là, j'ai dit oui. Là, j'ai l'opportunité actuellement là, de pouvoir faire les choses autrement. Et en 2021 aussi, on a eu l'ouragan Ida, là, la queue de l'ouragan Ida qui est passée là, en début de campagne. On a perdu, nos pancartes ont pris le bord de la mer. Ça fait que d'où l'idée là, d'utiliser l'occasion là, pour faire une campagne sans pancarte. Mais ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai fait travailler des gens de chez nous. Donc, j'ai utilisé, quand on regarde l'entreprise Jollyfish, qui a fait tous mes cartons pour justement pouvoir informer les gens avec notre région au pouvoir. J'ai aussi rencontré un photographe de Gaspé qui est Roger Saint-Laurent, qui a pris ma photo de campagne parce qu'il fallait quand même avoir une photo de campagne comme tous mes collègues. On a travaillé aussi avec l'imprimerie des Anses pour faire imprimer là, justement là, nos cartons. Ça fait que c'est vraiment là, c'est un beau travail de concertation avec les gens dans le milieu pour faire travailler nos entreprises d'ici. Puis c'est l'orientation aussi que notre gouvernement veut prendre, encourager l'achat local, faire travailler nos entrepreneurs chez nous. Donc, c'est vraiment là, je suis fière là, de cette campagne-là. Puis effectivement, comme vous dites, on est en 2025. Est-ce que ça veut dire que vous allez être plus présente aussi sur les réseaux sociaux? Je sais que souvent, c'est des nouvelles stratégies de communication. Puis j'ai vu que vous avez ouvert aussi un site Internet pour l'occasion. Oui, oui, on a investi dans le dernier mandat, on a investi 44 millions de dollars, 53 millions de dollars auprès des médias locaux en publicité et tout. Mais là, il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition aussi pour pouvoir rejoindre la population. Puis, il y a des investissements aussi qu'on avait fait dans le comté pour vraiment rendre l'accès à Internet
à tout le monde. Puis ça, c'est un 44 millions qui avait été là, investi dans la région. Donc, en utilisant tous les outils, dont un site Facebook pour pouvoir là, rejoindre les gens. Comme on dit, c'est un grand comté et c'est important de pouvoir rejoindre la population partout où elle se trouve parce que moi, je le dis, là, pour moi, c'est l'élection la plus importante dans dans les je regarde les trois autres élections. Quand je regarde en termes de démocratie, ce qu'on a à protéger, l'élection de 2025 est l'élection la plus importante. Ah oui, est-ce que vous pourriez juste préciser pourquoi vous nommez ça? Oui, parce que c'est ce qui se passe avec ce qui se passe avec les États-Unis. Quand on entend parler des fake news aussi, des mauvaises informations aussi qui circulent tu sais, là, qui circulent sur les réseaux sociaux. Puis, je vous dirais que même, d'ailleurs, hier, il y avait justement de la désinformation qui se faisait même à travers le candidat du Bloc québécois qui donnait pas les bons montants d'argent là, de ce qui avait été investi dans le comté. Donc, il a fallu faire des rectifications là, pour vraiment informer les gens là, de tout ce que nous faisons. Donc, c'est pour ça que ça devient si important, la protection de protéger la démocratie puis d'informer les gens de la bonne façon. Alors j'ai vu que vous avez commencé justement déjà un peu à semer un petit peu des idées de votre programme parce que vous êtes allé au chantier naval justement pour annoncer déjà quelques informations. Est-ce que vous voudriez nous nommer un petit peu votre stratégie ou des grands points que vous voulez mettre en avant justement si vous êtes réélu? Oui, ben écoutez, un des points, puis on l'a annoncé hier, puis c'est ce que je vais faire aussi au cours des prochaines semaines. Mais hier, j'amenais comme le premier pilier, un pilier qui est important au niveau du développement économique, puis qui vient vraiment se relier à la stratégie nationale de construction navale. On sait que dans le comté, on a le chantier naval Forillon. On a aussi le chantier des Méchins qui fait de la réparation. Puis on a un chantier aussi aux îles de la Madeleine. Donc pour moi, c'était important quand on regarde au niveau des investissements qui se sont faits déjà dans le comté de pouvoir offrir l'opportunité à ces chantiers-là d'avoir les infrastructures nécessaires. Quand on regarde Chantier naval Forillon, on a construit des bateaux de la garde côtière. Chantier naval Forillon, qui a eu quand même là, plus de 88 millions de dollars. Puis qui a construit le premier bateau hybride de la garde côtière canadienne. Donc, Chantier naval Forillon, dans ses projets d'expansion, voudrait pouvoir soumissionner sur des contrats de, pour des bateaux de 750 à 1000 tonnes. Mais actuellement, parce qu'on n'a pas les infrastructures, on pas les infrastructures nécessaires, se voient là ils peuvent pas là, aller au niveau du développement économique de la région. Puis nous, on a été présents au niveau du gouvernement fédéral pour aider les trois grands chantiers qui sont en Colombie-Britannique, Seaspan, qui est Chantier Davy et Chantier Irving. On a deux chantiers qui construisent des plus petits bateaux, dont un à Gaspé avec Chantier naval Forillon. L'autre est en Ontario. Fait que pour moi, j'annonçais l'importance de travailler auprès de mes collègues pour faire en sorte que la région puisse soumissionner sur ces nouveaux contrats-là. Fait qu'on veut créer de l'emploi, on veut créer de la richesse, on veut créer de l'économie, puis on veut se positionner dans l'économie canadienne. Et ça, tout en utilisant aussi quand on regarde Chantier naval Forillon, utilise de l'aluminium. Ça fait que ça aussi, quand on regarde ce qui se passe avec les États-Unis, on s'est dit qu'on voulait utiliser nos ressources, qu'on voulait mettre en valeur, puis qu'on voulait devenir aussi plus souverain, qu'on voulait être on voulait être maître chez nous. Donc, c'est une des belles façons là, de se positionner que de développer notre région.
Et je sais que pour parler un petit peu de justement du redécoupage de la carte électorale qui s'est confirmé là il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait beaucoup de représentativité qui était un peu une inquiétude chez les gens. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous diriez justement dans la possibilité de pouvoir représenter comme ça un aussi grand territoire? Ben écoutez, ce que je peux vous dire que mon expérience, lorsque je me suis présentée en 2015, il y avait une inquiétude des gens des îles de la Madeleine à l'effet de est-ce qu'on va être représenté? Parce que la Gaspésie, c'était déjà grand, là, on a réussi à le faire en 2015. Moi, j'ai quand même développé une expertise aussi dans le milieu. Je suis là depuis maintenant près de 10 ans au niveau du comté. Mes liens là, sont solides au niveau de la Gaspésie, des îles. Et j'ai demandé aux gens du milieu là, que je représente depuis près de 10 ans, donnez-moi aussi une chance d'aller à la rencontre des gens là, de la Matanie et des gens d'Avignon. Je peux vous dire que le travail va se faire et pour moi, ça va être important. On va avoir des bureaux qui vont s'ouvrir à Matane après l'élection. Ça, là, je l'ai déjà dit. J'avais entamé aussi au courant là, de la dernière année, en 2024 puis en 2025. J'ai eu des rencontres aussi avec les gens de la Matanie, des chambres de commerce, avec des élus, avec la MRC, pour vraiment être au courant là, des enjeux, puis de regarder aussi avec eux en termes de priorité. Puis, on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, moi, pour faire en sorte de bien représenter les gens. Puis, comme je le dis, les gens de la Matanie, les gens d'Avignon, moi, quand je prends un contrat, je prends l'entièreté du contrat. Fait que je peux rassurer les gens je vais fièrement les représenter au gouvernement fédéral. Puis pour terminer un peu là-dessus, qu'est-ce que vous diriez justement aux gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'on je sais que c'est une question un peu large, mais pourquoi qu'on voterait pour vous, pas pour votre principal rival, par exemple, en ce moment? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Je sais que la campagne commence là, mais bon, on est quand même rendu à 28 jours, je crois, du jour de vote. Oui, oui. Ben écoutez, ce que je veux dire aux gens, là, c'est l'automne passé, je me suis rendue sur la côte nord et je suis allée à Natashquan pour rencontrer des gens qui voulaient me parler du port de pêche de Natashquan. Et ce que les gens de Natashquan, qui sont représentés par le Bloc québécois, les gens de Natashquan, la population était sur le quai pour me recevoir et dans la rencontre que j'ai eue avec les gens par la suite, les gens de Natashquan m'ont dit, Madame Le Boutillier, on voudrait que vous nous adoptiez. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai annoncé un port de mer à Natashquan, un port de pêche qui va être construit. Et tout ça pour vous dire que à combien là, moi j'ai à cœur les gens des régions. Puis quand je regarde au niveau du Bloc québécois, qui se dit si régionaliste que ça, de ne pas avoir été en mesure, moi ça faisait 1 an et demi que j'étais ministre des Pêches à Ottawa et jamais, jamais personne ne m'avait parlé du Bloc québécois du quai de Natashquan. Fait qu'on me dit qu'on représente les régions, ben permettez-moi fortement d'en douter. Puis d'ailleurs, le Bloc québécois a voté contre tous les investissements. Tous les députés du Bloc se sont levés puis ont voté contre tous les investissements qu'on a fait dans les ports pour petits bateaux. Ça fait que moi, j'ai hâte de voir M. Deschênes d'aller à Rivière-au-Nord puis d'aller expliquer aux gens de Rivière-au-Nord, savez-vous, là, le brise-lames là, que Diane a annoncé, là, ben, notre parti, là, il a voté contre. Le quai Newport, d'aller se promener sur le quai Newport. Puis savez-vous, sur le quai Newport, là, la phase 2, là, puis la phase 3, là, ben, on s'est levé de bout puis on a voté contre. Ça fait que, puis ça se dit régionaliste, gars, moi là, non. C'est pour ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis présentée. Ça fait que je vais continuer de me battre pour la région. Je vais continuer de représenter ma région avec énormément de fierté. Puis je peux vous dire qu'on va faire partie du développement économique du Canada dans le futur de notre Canada. Ben, merci beaucoup, Diane, pour votre temps. Merci. Bonne fin de journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les
Les Jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.